Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la Branch Trading. Je voulais refaire une vidéo sur ce que je suis aujourd'hui, le trade que je suis en train de prendre. Alors ça concerne le Zcash. Comme vous pouvez le voir, le Zcash, il est en vogue depuis maintenant plus de 2 semaines. On a une hausse de 122% sur les 14 derniers jours, 57% sur la dernière semaine. Aujourd'hui, on a une hausse de plus de 10% sur le Zcash. Vous pouvez le voir sur le timeline sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Zcash actuellement. Et moi, je voulais vous montrer quel type de trade je suis en train de prendre. Donc, passons au graphique maintenant. J'ai pris le premier niveau. Mon premier niveau, c'était les plus hauts de mai 2021 sur le Zcash, que vous pouvez le voir ici. Je vais juste agrandir la ligne pour que vous puissiez bien la voir. Et les plus bas, c'est les plus bas de février 2020. Et puis, j'ai tracé la ligne à l'horizontale parce que là vous pouvez voir on est venu taper plusieurs fois contre cette ligne là. Alors je vais vous montrer une petite astuce que moi j'utilise pour essayer de me définir des niveaux. Je vais prendre une Fibo, je vais reporter la Fibo ici et je vais utiliser cette Fibo en les 0,50 de Fibonacci que vous pouvez trouver ici. Et ensuite en fait je vais reprendre ma Fibonacci et je vais la transposer sur la ligne des 0,50 et ça va me donner un objectif. Donc là, vous pouvez voir en fait le 0,50 il apparaît là et le 1 on arrive ici. Donc en fait, ça c'est un objectif à long terme. Cet objectif à long terme, comme vous pouvez le voir, on l'a tapé aujourd'hui en fait. Ici, je me mets en journalier. Donc moi j'ai envie de jouer un trade aujourd'hui, ça va être alors c'est attention hein, c'est vraiment du limite du scalping. Je vais essayer de jouer le retracement sur le Zcash puisque je vois que c'est beaucoup en vogue, tout le monde en parle sur Twitter en ce moment. Euh, donc je vais maintenant baisser les time frames. Et là, si vous regardez bien en une heure, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette fameuse ligne des 550 qu'on a tracé au-dessus. Euh, 549. Là maintenant, bon moi le trade, je vais vous montrer où est-ce que je l'ai pris. Je me mets en 5 minutes. Et en 5 minutes, si vous voulez, j'ai juste tout simplement tracé une tendance ici. Et je vois qu'en fait, il y a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Ici, regardez. Voilà, ça c'est un plus bas de plus en plus bas, ça c'est un plus haut de plus en plus haut. Et là on a cassé ici, donc on aurait pu très bien rentrer dans un trade ici, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc en fait j'ai shorté à partir de là. On va prendre un stop assez serré, on peut mettre même 3%. Et dans un premier temps, j'ai vu qu'il y avait de la liquidité ici. Euh, hop, en 15 minutes, ici, regardez. Ce niveau-là, il m'intéresse. Ce bloc-là. Ce bloc-là, il est intéressant. Regardez cette belle bougie à la cassure haussière qu'on a eue ici. Moi, je vais prendre ma première prise de profit sera ici à 7%, ici, là. Voilà. Et il y a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer. Donc là, on a vu en 5 minutes, on peut même se mettre en 3 minutes, hein. On a des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Je vais juste essayer de nettoyer un peu le graphe. Hop. Et là, maintenant, si vous jetez dessus les fameux EMA dont on a parlé hier. Alors les EMA, qu'est-ce que ça nous donne? Donc en 3 minutes, vous avez vu ici, elles sont devenues bearish à partir de ce moment-là. En 5 minutes, maintenant on regarde. Bearish encore à cette cassure-là en 15 minutes. 15 minutes, on n'est pas encore bearish sur les EMA. Donc, limite, en fait, imaginons que on tourne bearish sur les EMA en 15 minutes. On va peut-être revenir travailler ma zone d'entrée. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 549, mon trade il n'est pas invalidé. J'avais envie En fait, mon trade serait peut-être invalidé à partir du moment où en 5 minutes déjà on clôturerait au-dessus des 549 et de toute façon je me ferais stopper. Mais j'utiliserais cette fameuse règle des 3 au niveau des 3 trades. Donc en fait, j'essayerai peut-être une fois de short si on repasse en dessous des 549, une deuxième fois si je me refais stopper, et une troisième fois à nouveau. Ensuite, si je vois que la règle des 3 n'a pas fonctionné, bah, je couperai le trade.
Voilà, c'était ça mon petit update sur le Zcash. Comme objectif, on peut également peut-être se mettre en journalier avec la MA7 et la MA20. On va regarder où est-ce qu'elles se situent. La MA7, elle se situe assez loin, elle se situe à 444. On est à 14-15% en fait. On pourrait très bien se dire, dans un premier temps, on va chercher ce fameux premier trade à... Attendez, j'enlève juste la boulanger. On pourrait très bien se dire, dans un premier temps, on va chercher notre target 1 ici à 496. Donc, je vais la noter. Target 1. Je la mets en bleu pour que vous la voyez bien. Voilà, target 1 et puis 440 et quelques, on va dire, allez, 450, la zone des 450, target 2. Et en fait, on pourrait très bien se dire, dès que la target 1 elle est franchie ici, à 495 à peu près, ici, qui se situe ici, là, on pourrait très bien se dire, allez, ça sera un trade gratuit pour ma part, on rebaisse ici, pour aller venir chercher la target 2. Voilà pour le petit update. Je vais faire certainement une vidéo sur le format spaghetti dans les jours à venir. Ça va être ça. Je vais vous montrer rapidement. Et puis à bientôt sur la Branch TV. Allez, bonne journée. Ciao.